Après mes cours, j'ai ressenti le besoin profond de rendre visite à ma deuxième maman, ma mère spirituelle. Elle a joué un rôle essentiel dans ma rencontre avec Christ Jésus. Et son amour, sa sagesse ont toujours été pour moi une source de réconfort. À ce moment-là, mon cœur était lourd. J'avais un besoin urgent de parler, de me confier, de trouver un peu de paix dans sa présence. Et je savais qu'elle saurait m'écouter. Non, une chose vraiment, ça c'est du mensonge, hein? Oui. Oh, bonjour, ça va? Oui, ça va. Oh, tu m'as trop manqué. Mais toi, ça fait longtemps, c'est comment? Depuis quelques jours, je ne te vois plus, c'est quoi? À la maison avec tes parents, encore la même chose. Encore la même chose. Il y a quelques jours, là, ils ont eu à retrouver la Bible que tu m'avais offerte. Maintenant, ils ont caché, ils ont pris, ils ont déchiré, ils ne veulent plus me voir aller à l'église, ni prier. Donc, c'est que là, même pour sortir, je ne sors que pour aller à l'école et je vais profiter en sortant de l'école. Non, maman, je ne sais même pas comment je vais faire. À la maison ici, depuis là, papa a changé de comportement, il vient bizarre tous les jours. Tu rentres, il est toujours nerveux, fâché, comme s'il y avait un problème. Vraiment, je t'encourage. Tu sais, la Bible demande de respecter et d'honorer les parents. Tu connais ça, non? Oui. On t'a enseigné ça. C'est ce que tu vas faire. Tu ne vas pas partir à l'encontre de ce que tes parents te demandent de faire. Tu prends ta Bible, tu la caches quelque part dans la maison. L'endroit où tu sais que tes parents ne vont pas voir la Bible. Tu comprends? Et si ton père te demande de ne pas sortir, ne sors pas. Si te dit que tu vas seulement à l'école, même chez moi, si tu es interdit, ne peut venir. Maman ne vient pas. Tu as compris, non? La Bible dit, même l'église n'est pas le bon moment. Mais tu restes en prière. Est-ce que tu comprends? Non. Tu restes en prière. Tu pries pour ton père, tu pries pour ta mère. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans leur vie. Amen. Dieu va changer vraiment quelque chose dans leur vie, tu vas voir. Et là, je suis sûre que ton père va accepter le Seigneur. Même ta maman, elle va accepter le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Oui. D'accord. Tu reviens à l'école? Oui. Ok, on va prier, puis tu rentres. Sinon, si tu retardes, c'est tellement bon de chercher dans toute la ville. Hein. Ok, Seigneur, je te bénis pour ta fille. Prends soin d'elle, fortifie-la dans cette épreuve difficile. Et je prie pour ses parents. Seigneur, tu connais son père, tu connais sa mère. Père, je prie que vraiment que le Saint-Esprit touche davantage leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Bon, maman, rentre bien. D'accord. Merci. Ok, d'accord. Très bien. Courage, vraiment courage à toi. Courage. Bon, au revoir. Les parents d'aujourd'hui. C'est compliqué. Dieu qui t'accorde la vie et tu interdis à ton enfant de partir à l'église. Seigneur, on ne te sert pas pour rien. Tu connais cette famille. Touche le cœur. Mon appel au soutien n'est pas resté sans réponse. Mes frères et sœurs en Christ ont commencé à m'entourer de leurs prières, à m'élever devant le trône de grâce. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seule. Que dans cette famille spirituelle, l'amour de Dieu se manifeste à travers chaque geste, chaque prière, chaque parole. Keno mo temini wa bemelo kwa na dinango